Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans LMSC Zone, l'émission consacrée donc au Mans FC qui débriefe chaque rencontre des 100 et or. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce match nul obtenu face au leader troyen et autour de la table, deux journalistes pour débriefer cette rencontre donc avec Aurélien Burban. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Antoine. Journaliste au sein d'actu.fr. À vos côtés également Nicolas Carnec de Ouest France. Bonsoir. Salut Nicolas. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On débriefe donc cette 9e journée de Ligue 2. Après 3 matchs sans défaite, le Mans FC recevait le leader 3 vendredi soir au stade Marie-Marvin. Ça commence bien pour le Mans qui va ouvrir le score à l'heure de jeu. Quelques minutes seulement après l'entrée en jeu de William Arouz qui marque. Balle du 2-0 ici pour Kaloda. Malheureusement, ça ne passe pas derrière. Un moment d'absence. Le trou noir pour les Manceaux qui vont concéder 2 buts en l'espace de 2 minutes. 73e minute de jeu. Ben Tayeb inscrit le premier but. Troyen, 75e. Le deuxième but. Mais le Mans FC ne va pas abdiquer et va y croire jusqu'au bout. 92e minute de jeu. La balle de l'égalisation au bout du pied de Lucas Kaloda, donc, qui vient inscrire le but du 2-2. Et un point de prix pour les joueurs du Mans FC. Messieurs, première question, est-ce un bon point pris ou 2 points de perdu? Nicolas? J'aurais tendance à dire 2 points de perdu. Encore une fois, sur la prestation offerte par les Manceaux, il y a un premier quart d'heure qui est assez équilibré, pas simple d'ailleurs, et qui ressemble fort à celui de Grenoble, si je ne me trompe pas. Et en fait, après, on voit une équipe du Mans qui monte en puissance et qui finit par obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'ouverture du score. Mais malheureusement, des petits points de détail sur lesquels on reviendra dans la rubrique j'ai aimé ou j'ai moins aimé font qu'ils se retrouvent menés au score, ce qui était totalement injuste, à mon sens, en tous les cas, sur la prestation globale de l'équipe. Et fort heureusement, ils récupèrent le point, mais l'égalisation. Mais encore une fois, je pense qu'il y a 2 points de perdu, même si dans ce match-là, je suis assez d'accord avec ce qui a été écrit et dit. Il y a de quoi se rassurer quand même. Ouais. Aurélien, un bon point pris ou 2 points de perdu? J'aurais tendance à dire aussi, pareil, 2 points de perdu, parce qu'il y avait la place, comme on dit, de pouvoir l'emporter, ce match, face à un leader qui a bien joué sa carte, puisque les 2 buts en 2 minutes, s'il n'y avait pas ça, le Mans gagne. Après, ça reste un point quand même, hein. N'oublions pas, c'est le leader, sachant qu'ils vont affronter après Saint-Etienne, qui est le dauphin. Donc c'est pas négligeable non plus, mais comme c'est à domicile, effectivement, il faut le dire, c'est 2 points de perdu. On va peut-être aussi poser la question au coach. Est-il déçu, Patrick Videra, après cette rencontre et ce match nul de but partout face au leader, l'Estac 3? Pour moi, il y a de la déception parce que je leur avais demandé de pouvoir faire un match référence. Je pense qu'il n'est pas très loin de notre match référence. Et je pense que 2 petites minutes de déconcentration, on les paye cash. Face à ces équipes où je crois qu'avant les buts, ils n'ont vraiment rien du tout. Et où on est devant dans tout, dans la possession, dans les tirs, pratiquement dans tous les compartiments. Où je pense que sur ce match aujourd'hui, on a montré beaucoup de valeur. On a été au-dessus de cette équipe, qui est une très très belle équipe. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On ne l'a pas gagné. Ouais. Téléphone qui sonne en conférence de presse pour Patrick Videra. Il ne peut pas manquer d'appel, je pense, Patrick Videra, pour le coup, avec cette sonnerie de téléphone. Le Mans peut avoir des regrets
clairement sur cette rencontre, Nicolas. Ouais. Franchement, encore une fois, le coach il parle de match référence, mais effectivement, face à une équipe, face à l'opposition de Troyes, il faut se rappeler effectivement, leader au moment où il débarque au Mans, on s'attend peut-être à voir le Mans souffrir. Et en fait, c'est Troyes qui souffrent. Sur l'ensemble du match, c'est Troyes qui souffrent. Et tu l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière, il me semble, tu avais dit que ça ne te surprendrait pas de voir Le Mans poser beaucoup de problèmes à Troyes. Mais je pense que Le Mans va poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Voilà. Le problème, c'est que Le Mans se crée ses propres problèmes. On l'a vu sur le deuxième but, je crois. C'est encore une balle perdue à 30 mètres du but. Ah, même le premier, c'est une transversale manquée, malheureusement par le même joueur. Ça provoque un corner. Sur le corner, on tire un peu sur les défenseurs qui sont... mais cette action-là ne doit jamais arriver. Voilà. Alors, évidemment, s'il maîtrisait tout, il serait devant avec quelques points d'avance. Il faut se rappeler que c'est un promu, qui n'a pas dominé son championnat en national, qui est monté sur la dernière journée. On voit que Nancy, qui a été dominateur, ils sont un peu mieux classés, ils sont plus solides sans doute, et ils sont plus en avance que le Mans FC. Donc voilà, c'est encourageant parce qu'il y a des choses intéressantes et qu'à l'avenir, en gommant ces petits détails, voilà. Après, c'est la question des points. Ces petits points, il ne faut pas qu'on les regrette autant contre Grenoble, qui est un adversaire direct pour le maintien. Je n'ai pas vu nulle part que Le Mans jouait la montée. Donc c'est un adversaire direct. Là, c'était quasiment l'occasion d'effacer des points perdus face à un concurrent direct et presque des points bonus face à un favori du championnat. Et ça aurait pu être bien aussi dans la dynamique. Voilà. Ceci étant, bien que ça s'enflamme pas trop non plus, on verra bien pour la suite. Il y avait de la déception également côté vestiaire. On donne la parole aux joueurs, à quelques-uns des joueurs manceaux qui se sont arrêtés en zone mixte après la rencontre. Oui, forcément, au vu de la physionomie du match, on est forcément déçus. Quand à domicile, on marque le premier but, et après, on n'arrive pas à garder le score, donc forcément de la frustration, mais il faut quand même souligner le caractère de cette équipe qui, même à 2-1, réagit encore une fois. Donc ouais, c'est un match nul, mais avec un goût amer de déception. L'état d'esprit, il est positif. On va retenir le contenu, qui était très intéressant. Sur tout le match, on a réussi à garder cette constance. On a réussi à les bousculer, à les faire un petit peu douter. Malheureusement, voilà, on a un petit trou d'air sur 5 minutes qui se pécache, mais on va retenir le contenu du match qui était bon. On est en train de montrer aux gens qu'on monte en puissance petit à petit. Et même ça nous donne confiance pour la suite de se dire que voilà, on a joué les premiers. Derrière, on n'a pas été mauvais, on s'est battu, on a tout donné. Et on a montré encore une fois que jusqu'au bout, on se battra et que voilà, c'est ça l'ADN du Mans FC. L'ADN du Mans FC, se battre jusqu'au bout. C'est vrai que c'est le retour du temps additionnel du Le Mans Time, où Le Mans est décisif dans les dernières minutes de jeu. Le Mans a fait preuve de caractère, encore une fois, en allant chercher un but pour égaliser. Oui, c'est de l'ADN de cette équipe qui est solidaire, qui est complémentaire aussi. On voit justement, je le dirai plus tard, mais William Arouz qui a fait une bonne entrée, donc Videra peut compter sur tous ses joueurs, il le montre, et heureusement, puisqu'ils égalisent à toute fin, puisque Lucas Kalauda marque avec un boulet de canon, il tire sur le gardien, il ne se pose pas de questions, et justement, à la fin de match, on ne se pose plus de questions. Et oui, c'est l'ADN de cette équipe, ça a toujours été, c'est le discours du coach, il le met en avant. Et voilà, et il le dit aussi en conf de presse, tous les joueurs étaient déçus. Ça, il faut le noter, ils étaient déçus, ils sont rentrés dans les vestiaires, ils n'étaient pas heureux du nul. Ils avaient vraiment envie de l'emporter, et c'est pour ça, et c'est pas une seule personne qui est déçue, c'est tout l'ensemble de l'équipe. Je me suis un petit peu trompé tout à l'heure, je parlais de Grenoble, mais non, c'était Clermont. C'était bien la déception contre Clermont. Et on a le sentiment que ces deux matchs-là se ressemblent. Parce que Clermont-Le Mans doit l'emporter à Clermont. Et là encore, face à un autre adversaire qui est plus costaud, ils doivent réaliser, ils doivent prendre les 3 points. Bon. C'est le match référence du Mans FC, même si c'est un match nul, de mettre en telle difficulté les Troyens. Les matchs références, je sais pas, je suis trop vieux pour les matchs références, mais c'est un bon match. C'est un bon match qui vient surtout confirmer ce qu'on a vu
à la fois des aspects positifs. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce que tu viens de souligner, le côté solidaire, tout ça, la qualité, parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe, et les petits manques dans les zones, dans les 30 derniers mètres défensifs, dans les 30 derniers mètres offensifs. C'est une équipe qui apprend aussi. Tout à fait. Donc il faut lui laisser le temps. Après, 9 journées. Hein. Donc après, il va falloir commencer à... Les petits détails se règlent. Nico, si tu es trop vieux pour les matchs références, tu le seras tout autant pour les XG. Oula. Les XG, c'est une stat assez récente dans le monde du football. On va voir le tableau des stats d'ailleurs de cette rencontre, de ce match nul de but partout. 13 tirs, 6 tirs cadrés pour les Manceaux, donc plus que les Troyens. La possession du ballon pour les joueurs de Patrick Vieira. Et aussi ces expected goals supérieurs à 3. On est à 2,83 pour les XG Manceaux, 0,57 seulement pour les Troyens, les XG, qui représentent une stat qui... la potentialité des tirs qu'elle amène un but, en gros. C'est l'idée. Ça veut dire que le Mans FC a été beaucoup plus dangereux que 3, Aurélien, en gros. Ouais. Ils ont été dangereux. Après, il faut dire aussi qu'ils ont plus d'occasions. Donc, sur ce chiffre, ça joue. Mais oui, ils ont été plus dangereux. 3 a quand même joué sa carte sur les 2 buts. On voit 3 tirs cadrés. Voilà. Ils ont une occasion, à part ces 2 buts. Ça s'appelle de l'efficacité. Oui, mais il y a quand même 8 tirs. Donc il y a 5 tirs non cadrés aussi. Mais sur 3 tirs cadrés, il y a 2 buts. Alors avec de la réussite, même si on peut noter aussi qu'à la limite l'égalisation de 3, elle est un peu cafouillée, un peu à l'image de l'ouverture du score d'ailleurs du Mans. Si on prend les 2 comparatifs sans rentrer dans les XG, c'est pas les 2 plus beaux buts de la soirée. Mais effectivement, il y a cette efficacité, puis à un moment donné, sans doute le 3 qui retrouve une certaine forme de confiance et qui là, sur une action, déclenche en deux passes, un tir, un but. Et il mène au score. Voilà. Oui, je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup de regrets, parce que quand tu mènes 2-1 à l'extérieur et que tu te fais rattraper, je pense que c'est pas non plus pour une équipe qui joue le haut de tableau, c'est pas. Ils peuvent avoir autant de regrets finalement que Le Mans. Les 2 premiers buts de la rencontre pas extrêmement beaux. En revanche, le but d'égalisation de Lucas Kalauda est plutôt intéressant. Est-ce que c'est le morceau du match, Lucas Kalauda, qui a été critiqué à juste titre, et on l'a déjà dit ici sur ce plateau, pour son début de saison. On rappelle que ce n'est pas forcément son poste de prédilection à Lucas Kalauda, qu'il ne faisait pas partie des plans à l'intersaison du Mans FC pour jouer en Ligue 2. Et pourtant, il est là, il est encore décisif ce soir, Lucas Kalauda. Est-ce qu'on peut dire que c'est le morceau du match ? Même si vous avez aimé la prestation également de William Arrouz. Je ne sais pas si je peux définir un homme du match pour cette rencontre du Mans FC. Mais oui, très clairement, Lucas Kalauda monte en puissance et il commence à être influent dans le jeu des Manceaux. En fait, je pense le travail paie, en fait. Parce que dans les premiers matchs, il avait un jeu de dribble assez téléphoné. L'adversaire arrivait à lire son jeu. Et là, depuis quelques temps, on voit que déjà, il tente moins, mais il est surtout beaucoup plus collectif. Et ça paie. Il est souvent bien placé, on le voit, il joue sur ses qualités de vitesse. À plusieurs reprises, il a initié plusieurs contre-attaques dans ce match contre 3. Donc petit à petit, il monte en puissance. Et quand on voit que justement, il n'était pas dans les plans au départ, c'est la bonne pioche au final de Patrick Vieira en ce début de saison en tout cas. Donc c'est de bon augure pour la suite. Passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Est-ce que j'ai aimé Lucas Kalauda, un autre joueur, une autre... Ça tombe bien, c'est dans les deux rubriques, je vais parler de Kalauda. Voilà. J'ai aimé. Ouais, j'ai aimé malgré tout Kalauda parce qu'effectivement c'est un joueur qui est capable de faire des différences. Aujourd'hui, il est capable de faire une différence tout seul. Il insistait beaucoup là-dessus avant. Je rejoins ce que tu viens de dire, avec beaucoup de déchets. Là, on sent bien qu'il apporte plus, à la fois capable de faire la différence tout seul, mais pas à chaque fois, il essaye pas à chaque fois, donc ça varie et ça met le doute dans l'esprit du défenseur.
avec cette capacité à jouer collectivement. Et on voit que quand il accélère, ça dépose quand même quelques défenseurs. Et pas des plus novices. Donc c'est quand même, il y a des qualités. Et puis après, il y a ce côté finition. Alors là, pour le coup, c'est lui qui se retrouve sur l'action du potentiel 2-0, qui quand même, moi, à mon avis, est un vrai tournant dans le match. Parce qu'à 2-0, je pense que 3, ils ont la tête sous la pelouse et je ne pense pas qu'on les voit revenir. Et paradoxalement, presque, il marque, c'est lui qui égalise. Il marque un but plus difficile à mettre que cette occasion à 2-0. Et c'est là, encore une fois, sur l'efficacité, je reviens toujours à ce terme-là, mais l'efficacité dans les 30 derniers mètres, il y a un moment, il faut être... Alors, je ne sais plus qui a utilisé, on n'aime pas trop cette expression, mais être un petit peu plus tueur dans les interventions, qu'elles soient défensives ou qu'elles soient offensives. Voilà, là, pour l'instant, il y a ce petit déséquilibre encore, mais ça apprend, ça évolue, et on a vu, au final, on a vu un bon match. Donc, voilà, Kalodja j'ai aimé, et Kalodja j'ai pas aimé dans certaines circonstances, mais c'est pas que lui non plus, c'est simplement, on n'est pas en train de viser un joueur spécifiquement, c'est un ensemble. Aurélien, le GME, William Arrouz, il me semble. Oui, c'est William Arrouz. L'entrée, je dirais pratiquement fracassante. Il rentre, quelques minutes après, il marque déjà. Un vrai renard des surfaces. Et là, ça prouve justement qu'il y a de la hargne dans cette équipe. Et lui, il représente bien cette hargne. En plus, sur l'occasion de Lucas Kalodja, c'est lui qui fait la passe. Il lève bien la tête et il fait la passe parfaite. Et on l'avait vu à Clermont aussi. Hein, les joueurs qui avaient débuté à Clermont n'étaient pas forcément ceux qui avaient débuté contre Grenoble, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Alors évidemment, quand les 10 titulaires sont sortis du banc, on a vu beaucoup plus de choses. Mais là, c'est l'inverse. C'est ceux qui avaient démarré à Clermont qui rentrent et qui apportent encore. Et ça, c'est intéressant. Quand des joueurs qui sortent du banc, qui ne sont pas forcément titulaires, continuent à apporter des choses, ça, c'est top. C'est vachement bien. Ça donne en tout cas des signes positifs pour la suite. On va l'écouter, William Arrouz, qui est une recrue mancelle, dénichée donc du côté de Saint-Maur en National 3. Je propose donc d'écouter le nouvel attaquant Manceau, buteur, une nouvelle fois décisif. Passer de N3 à la Ligue 2, c'est vraiment un cap. Voilà, tu passes 4 niveaux. Voilà, j'ai super bien été accueilli, je me suis super bien senti. Et derrière, je suis là pour apprendre. Je suis quelqu'un qui peut monter en puissance et je suis content de faire de bons résultats. Je suis satisfait de mon début de saison. Je sais que je peux mieux faire, mais que derrière, c'est qu'avec le travail qu'on va progresser. Et je suis là pour ça, donc j'en apprends tous les jours. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais j'en apprends tous les jours. Et derrière, je vois qu'il commence à y avoir des résultats. Donc je suis content et je suis vraiment fier d'être au Mans FC. Fier d'être au Mans FC, William Arrouz. On passe au G moins aimé et on va forcément parler malheureusement des erreurs individuelles. Et sur cette rencontre, elle concerne malheureusement Harold Voyer, le défenseur axial gauche de cette défense à 3 mancelle. Donc coupable sur les 2 buts malheureusement dans ces tentatives de relance où il n'y avait pas forcément besoin d'être pressé. Il n'était pas forcément pressé, notamment sur le premier but où il perd ce ballon en tentant une transversale. Le deuxième but découle aussi d'une perte de balle d'Harold Voyer en l'espace de 2 minutes. Le trou d'air Manceau donc et ses erreurs individuelles qui reviennent donc. Je propose d'écouter notamment le coach à ce sujet. Harold était très déçu parce que il a une perte de balle et 2 pertes de balles que l'on paye cash. Mais on a la volonté de pouvoir produire du jeu. On sait très bien que quand tu as envie de produire du jeu, tu es susceptible de faire des erreurs. C'est comme ça. À nous de pouvoir moins en faire. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire. Mais je suis content de ça parce que ça démontre qu'aujourd'hui, ils sont déçus d'avoir fait match nul contre le leader. Donc ça démontre l'ambition qu'ont ces garçons et c'est bien, c'est bien. Il faut continuer, on va continuer à travailler et en essayant de faire moins de petites erreurs parce qu'à ce niveau-là et face à ce type d'équipe, on le paye cash et on le sait très bien, le moindre petit détail. Ces erreurs individuelles payées cash. Rapidement, une réaction, Nico ? Pas grand-chose à rajouter. Hein. Il a tout dit. Les choses sont claires. Oui, il résume bien. Et pointer, alors je sais qu'aujourd'hui,
On pointe souvent les joueurs quand ils font des erreurs, mais on oublie aussi peut-être toutes ces interventions. Il était parfait, sinon tout au long du match, il y a juste tout au long du match. Effectivement. Là, tout à l'heure, on dit Kalwoda, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Bon, ben voilà, il y a moins d'erreurs défensives un peu de chez Kalwoda. Aujourd'hui, c'est un Voyer qui... Il y a une perte de balle, elle est lointaine quand même. Hein. Il faut remonter la chercher. Alors, la seconde, rien à dire. Il n'y a pas de sujet. Mais quand même, voilà. Donc, et encore une fois, c'est un collectif. Et effectivement, il a très très bien résumé les choses, comme souvent d'ailleurs. Sur les analyses du coach, elles sont certes, il protège aussi ses joueurs, c'est normal, ça fait partie de son job, mais il s'en cache pas. Voilà, il a au moins le mérite d'aborder le sujet sans rejeter la question. 30 secondes, il faut vous montrer les autres résultats de cette 9e journée de Ligue 2 avec la victoire de Pau face à Clermont 3-1. Grenoble qui s'impose à Reims 4-2. Laval qui fait match nul. Saint-Etienne, le prochain adversaire du Mans FC, qui gagne 2-0 face à Montpellier. Regardez le classement, le Mans FC qui grimpe à la 11e place du classement, dans le même point que le 10e Dunkerque, qui est dans le même point que Clermont, 12e. Laval, et regardez, c'est très serré jusqu'à la 17e place, avec seulement 2 points de retard sur la 17e place. C'est très serré et j'ose imaginer que ça le sera jusqu'à la fin de la saison. Bastia, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué, malheureusement, pour les Corses. Prochaine rencontre, messieurs, ça sera Saint-Etienne. Rapidement, un pronostic, Aurélien? On va dire un partout, soyons optimistes, c'est quand même dans le chaudron. Donc, et en plus, Saint-Etienne a fait la belle opération lors de la dernière journée. Ouais. Donc, on va dire un partout pour ne pas se mouiller. Ça serait un bon résultat. Un point de prix à l'extérieur, c'est toujours bien. C'est pour ça qu'il faut gagner à domicile et ça fait un parcours de champion. 3 à domicile, 1 à l'extérieur. Donc là encore, non, encore une fois, je pense que Saint-Etienne, c'est pas si... C'est compliqué, hein. C'est compliqué de jouer à Geoffroy Guichard, mais quelle chance de jouer à Geoffroy Guichard. Et l'état d'esprit du Mans, je pense qu'encore une fois, ça colle bien ça peut faire un bon résultat. Ça peut faire un bon résultat. Puis de toute façon, il faut éviter les 2 points perdus, rattraper les 2 points perdus contre 3. Donc il faut les gagner à Saint-Etienne. Je mets une pièce sur la victoire du Mans à Saint-Etienne. Oh, la belle cote. Merci Nicolas, merci Aurélien. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief, pour un nouveau numéro de LMFC Zone. Belle soirée sur les antennes d'LMTV. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.